Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super important qui nous concerne à tous. Et je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je vois tellement de galères à ce moment-là que ça fait mal, quoi. Alors, on va parler de l'impact des réseaux sociaux sur notre façon de penser, notre mentalité. Parce qu'on est constamment bombardé d'images, des vidéos, des statuts des gens, mais est-ce que ça nous tire vers le haut ou est-ce que ça nous crée plutôt une illusion? Ça veut dire on rentre dans une comparaison constante qui peut vraiment nous miner, Ça veut dire on va voir ça, on va comprendre comment naviguer dans ce monde numérique de manière saine, positive. En même temps, je voulais vous faire profiter de ce paysage incroyable. On est déjà en printemps, il fait un peu frisqué, mais ça va aller. Oui, je pense que je vais aller par en haut encore, voir s'il n'y a pas trop de vent. Alors on va voir l'impact des réseaux, entre comment ça peut déformer notre mentalité. Et franchement, les réseaux sociaux, c'est un peu comme un double tranchant, comme une double lame. Ça veut dire d'un côté, ça peut être une source incroyable de connexion, d'apprentissage, d'inspiration. Et l'autre côté, si on ne fait pas attention, ça peut vite devenir un piège. Ça veut dire un endroit où on se compare, même si on ne veut pas, on se compare sans cesse. Et on perd un peu le contact avec la réalité. Je vois beaucoup de ça autour de moi. J'ai des exemples de dépression, des gens qui veulent même se suicider. C'est pas rigolo, ça. Alors on peut commencer par les illusions. Ces vies parfaites, par exemple. Sur les réseaux, on a souvent tendance à ne voir que le meilleur moment. Les gens, ils font nous voir le meilleur moment, le meilleur... et même, parfois c'est tout faux, Mais il y a les voyages de rêve, les réussites professionnelles, les relations idylliques, Mais tu sais, tout est filtré, mis en scène, parfois même inventé, bien sûr, la plupart c'est inventé. Et forcément, quand on compare ça à notre propre quotidien, qui a ses hauts, les bas, bien sûr, on peut vite se sentir moins bien, même inconsciemment. Ça veut dire, c'est dire à l'intérieur, on se dit qu'on n'est pas à l'auteur, par exemple. C'est comme regarder un film. Ça veut dire on ne voit que les scènes les plus spectaculaires, les plus émouvantes. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Moi, je vais faire le tour. Ça veut dire, oui, c'est ça que les gens veulent voir aussi aujourd'hui. Tout le monde veut voir le spectaculaire. C'est ça qui fait vendre, c'est ça qui fait bouger. Mais à la fin, on perd notre temps, on est distrait avec ça. Dans la vie des gens, on dirait comme ça, c'est comme sur les réseaux. Il faut se rappeler que on ne voit qu'une version qui est modifiée. C'est un des plus grands pièges que nous font les réseaux sociaux. Ça veut dire c'est se comparer constamment. On voit les réussites des autres. Et au lieu de s'inspirer, on se dit pourquoi pas moi? Est-ce que je suis pas assez bien, par exemple? Et cette comparaison peut vraiment nous miner, nous faire perdre notre confiance un peu. Et on perd de vue aussi nos propres progrès à la fin. Et nos propres objectifs. C'est important de se rappeler que chacun a son propre chemin. C'est pour ça que je suis là. On va sur notre propre chemin. Là, par exemple, les gens sont en train d'entrer dans le travail. Moi, je suis rentré plus tôt. C'est une galère pas possible avec le trafic et tout ça. Mais tu sais, il faut se déconnecter un peu. Moi, je suis venu ici faire cette vidéo, que c'est super important de parler de ça. Et alors, il y a aussi ce qu'on appelle, en anglais, c'est FOMO, Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de manquer quelque chose, inconsciemment. On voit les publications de nos amis parfois, qui sont en soirée, en voyage, en train de faire des activités géniales. Et on a l'impression de passer à côté de quelque chose d'important. C'est cette peur
qui peut générer cette anxiété qu'on en sent parfois. L'anxiété qui mine beaucoup, des milliers et des millions de gens qui sont accrochés au téléphone, smartphone. Et c'est comme une insatisfaction constante. Ça veut dire on se sent obligé de tout suivre, de tout commenter, de tout liker, au risque de se perdre dans une guerre numérique sans fin. Après, il y a l'impact sur notre estime de soi. Ça veut dire le nombre de likes, de commentaires, d'abonnés peut devenir une obsession pour beaucoup de monde. On a l'impression que notre valeur dépend de la validation des autres sur les réseaux. Et c'est vraiment un piège dangereux. C'est un piège... notre véritable valeur ne se mesure pas à la réaction des autres, la réaction de l'Internet. Je ne dis pas que les réseaux sociaux sont mal, ok? Mais il y a un potentiel incroyable dans tout ça pour nous inspirer, pour nous connecter, pour nous apporter beaucoup de positif. Et alors ça, c'est la deuxième façon, l'inspiration et la connexion authentique. C'est ça que j'essaie de faire. Les réseaux sociaux peuvent vraiment être une source d'inspiration incroyable, comme vous voyez. Et on peut découvrir des personnes qui nous motivent, qui partagent leur passion, leurs connaissances et aussi, bien sûr, leurs expériences. On peut apprendre beaucoup de nouvelles choses, découvrir de nouvelles perspectives, se tenir informé. Par exemple, si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez devenir entrepreneur, j'ai une série aussi pour ça, une playlist pour l'entrepreneuriat. Vous pouvez suivre des comptes, mes comptes personnels par exemple, qui partagent, où je partage des conseils, des stratégies, et ça donne des idées, ça nous motive à persévérer, nous montrer que c'est possible d'atteindre nos objectifs. Et alors les réseaux sociaux, on était là, ça, comme je dis, c'est un outil puissant pour se connecter avec les personnes qui partagent le même intérêt, et c'est ça qu'on doit chercher, quoi. On peut rejoindre des groupes, des discussions, s'abonner à des chaînes, podcasts aussi, se sentir moins seul dans nos passions et dans nos difficultés aussi. Après, il y a la possibilité de suivre des comptes qui met plutôt en avant des choses positives, inspirantes, qui nous rappellent des belles choses dans la vie, comme cet endroit magnifique où on est. Et il y a un potentiel énorme. Et comment faire alors? Comment filtrer tout ça? Comment transformer les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on est là, pour découvrir, dans une source d'inspiration, un moteur qui nous motive, quoi. Alors, la première chose, par exemple, être conscient de ce qu'on consomme tout le temps. Prendre le temps de réfléchir au compte qu'on regarde. Est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose de positif? Est-ce que, tout court, est-ce que ça nous apporte quelque chose? Je vois des gens et on est vite, alors les algorithmes sont faits pour ça, on est vite perdu, on commence à scroller et on n'arrive pas à s'arrêter. C'est comme une drogue. C'est vraiment une drogue, c'est prouvé, ça déclenche comme une drogue des endorphines dans notre cerveau. Parce que si on perd notre temps à scroller, à un moment donné, on va se sentir mal dans notre peau. Il ne faut pas hésiter à se désabonner de ces comptes et arrêter avec ça. Je sais que ce n'est pas évident, c'est comme une drogue, comme je dis, dans le bon sens, clair, mais alors je suis rentré dans le piège. Parfois, je me perds aussi un peu. Alors, il faut quand même essayer d'arrêter un peu ça. Et ça veut dire développer aussi un esprit critique dans tout ça. Il faut se rappeler, comme on dit, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une petite partie de la réalité, ok? C'est une version idéalisée. Il ne faut pas prendre ça comme sérieux, ok? Il faut la garder en tête que derrière chaque photo parfaite, il y a une personne avec ses propres difficultés, ses propres imperfections. Et
voilà, c'est juste dommage que les gens perdent beaucoup de temps avec ça. Et même, je dis même les auteurs qui font ces photos pour des likes et des trucs comme ça. Mais tu sais, à long terme, comme ma chaîne, j'essaie de construire un truc solide. Un truc qui a vraiment un sens à long terme. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est se concentrer sur notre propre chemin. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Chacun a son propre parcours, croyez-moi. Ses propres défis, ses propres réussites. Il faut se concentrer sur nos propres objectifs, sur nos progrès. C'est ça qui est important à la fin. Célébrer les petites victoires. On a réussi quelque chose, on se fait plaisir comme ça. On se promène, on fait une vidéo pour nos abonnés, une vidéo qui va vraiment apporter quelque chose à quelqu'un. Il faut être fier de ce qu'on a déjà accompli. Okay? Et à son propre rythme. Une autre manière, c'est se fixer des limites de temps. Parce que, comme je disais avant, on se perd. C'est facile de laisser aspirer par ce flux infini dans les réseaux sociaux. Ça veut dire passer des heures sans se rendre compte. Alors, fixez-vous des limites. Et il faut les respecter. On peut mettre un timer qui sonne, voilà, qui nous dit attention, c'est trop tard, cette heure, le soir, ça nous manque, le sommeil nous manque. Le lendemain, c'est une heure de sommeil qu'on a manqué, croyez-moi. Je l'ai senti plusieurs fois. Je sais qu'à 9h, je dois parfois coucher, mais c'est 10h encore et c'est pas fini. Voilà. Et comme je dis, il y a des applications aussi pour ça. Et il faut aussi privilégier des connexions authentiques. Ça veut dire les réseaux sociaux, c'est un outil pour maintenir en contact avec nos proches, mais rien remplace vraiment une vraie conversation face à face avec quelqu'un, un appel téléphonique. Il ne faut pas oublier de cultiver ces relations qui, à long terme, c'est ça qui nous reste à la fin. On peut utiliser aussi les réseaux sociaux de manière créative et active. Ça veut dire, au lieu de simplement scroller passivement, utilisez les réseaux sociaux, par exemple, pour partager vos propres passions, comme moi je le fais, pour dire quelque chose à quelqu'un qui va changer sa vie. Ça veut dire pour vraiment vous connecter avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts, devenir acteur plutôt que spectateur. Et je fais une vidéo sur ça aussi, faire des pauses numériques régulières. Ça veut dire accorder demi-journée, une journée sans écran. C'est genre un détox digital. Ça peut être quelques heures par jour, comme j'ai dit, ou même par semaine seulement. Mais il faut le faire. On va voir que ça nous purifie un peu. Ça fait quelque chose. Et chercher aussi, essayer de chercher l'inspiration plutôt que l'illusion. Il faut utiliser les réseaux sociaux comme une source d'inspiration pour nos projets, nos passions. C'est pour ça que c'est aussi cette partie, cette chaîne-là, j'ai deux playlists. Une c'est sur le développement personnel et l'autre c'est l'entrepreneuriat. Chacune, et si vous allez sur le site, il y a aussi le lien pour s'abonner à chacune des newsletters ou des bulletins que j'envoie toutes les semaines, soit pour l'entrepreneuriat, soit pour le développement personnel. C'est super important. Okay? Et alors, comme j'ai dit, utilisez les réseaux sociaux pour cette source d'inspiration. Okay? Et l'impact des réseaux sociaux sur notre mentalité dépend alors de la manière comment on l'utilise. Si on est conscient de ces pièges et qu'on adopte une approche plutôt active et sélective, on peut transformer ces outils en véritables alliés, mais pour notre bien-être et notre inspiration, on dirait comme ça. C'est à nous de choisir si on peut se laisser emporter par l'illusion des vies ou des réseaux pour se connecter, tu vois, apprendre, grandir. Alors, on va conclure tout ça. On va récapituler tout ça. Ça veut dire les points essentiels des réseaux sur notre mentalité surtout. Alors, comme je disais, les réseaux, ça nous crée cette illusion de vie parfaite et ça montre quel est le meilleur moment des autres. Cette comparaison constante, ça entame notre confiance et ça nous fait perdre notre énergie, notre temps. Il y a la peur qu'on a parlé de manquer quelque chose, notre estime de soi
ça ne doit pas dépendre de cette validation des autres sur les réseaux sociaux. Okay? Les réseaux sociaux sont une source d'inspiration, de connexion si on veut. Okay? Alors c'est vraiment important d'être conscient de ce qu'on consomme et de faire le tri, surtout faire le tri. Développer cette pensée, l'esprit critique, comme on a parlé. Se concentrer sur notre propre chemin et éviter cette comparaison. Okay? Fixer les limites de temps, on a parlé, et privilégier la vie réelle. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé, éclairé un peu, vous a donné des pistes pour mieux gérer votre relation avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à liker cette vidéo, à partager avec quelqu'un qui a besoin, la famille, les amis, pour ce message. Et surtout, il faut s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos sur le développement personnel. Et bien sûr, l'entrepreneuriat sur l'autre chaîne, sur l'autre playlist. Alors, si vous souhaitez aller encore plus loin, comme j'ai dit, il faut y recevoir vraiment chaque semaine des conseils exclusifs, des exercices pratiques, des réflexions pour vous aider à développer un état d'esprit positif et à atteindre vos objectifs. Je vous invite vraiment à vous inscrire à mon bulletin que j'envoie chaque semaine. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté le podcast. Prenez soin de vous et de votre mentalité surtout. À très bientôt pour de nouvelles explorations inspirantes. Bye bye, à la prochaine.